Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, ça va être un petit cri d'alerte. Voilà pourquoi. On arrive en saison estivale. Les gens, et je m'adresse aux personnes qui ont souvent des jardins et qui, pendant l'année, nourrissent des chats qui passent, laissent des restes ou même achètent des croquettes pour ces chats qui passent, mais ils se limitent à les nourrir de temps en temps, de façon plus ou moins régulière, à laisser de l'eau éventuellement, enfin voilà, des personnes qui sont dans un sens bien intentionnées, mais qui malgré tout restent très négligentes. Et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, et j'aimerais que vous qui avez déjà chat et chien à la maison, vous puissiez sensibiliser et alerter votre entourage. Parce que c'est bien de les nourrir, mais c'est pas suffisant. Mais pas du tout. Donc, il faut aussi vous accepter que on sait que les chats passent de propriété en propriété, ça, on peut rien y faire, c'est comme ça, ils n'ont pas ce sens de la propriété comme nous. Donc, on appelle ça des chats plus ou moins sauvages, enfin après, chacun les appelle comme il veut. En tout cas, voilà, ça les arrange. Pendant l'hiver, tout ça, ça vous dérange pas de les avoir. Ça vous arrange même puisque, enfin vous, les personnes qui font ça, ça enlève des souris, ça enlève des taupes dans le jardin, voilà, il y a des avantages évidemment. Mais disons que je trouve que ça n'est pas responsable dans la mesure où ça n'est pas suffisant de leur donner de temps en temps des restes de vos repas ou des croquettes, car il faudrait les vermifuger comme minimum et les faire stériliser. Et pourquoi je pousse ce coup de gueule aujourd'hui? Parce que voilà, on arrive. Moi, j'ai tout stérilisé, tous mes chats. J'ai la chance d'avoir un jardin. Petit à petit, parce qu'il en arrivait de tous les bords, j'ai fini par stériliser tout le monde. Cette année, j'étais tranquille, je me disais, tout est calme, tant mieux, tout le monde, voilà, chacun a pris ses marques. Et en fait, eh bien, qu'est-ce que je viens de découvrir? C'est qu'une femelle que je n'ai jamais vue est en train d'arriver avec ses chatons. Donc évidemment, je l'accueille, je ne peux pas faire autrement. Bon, je n'ai rien contre cette pauvre chatte, mais j'en ai contre ces gens qui l'ont nourrie toute l'année parce que déjà, elle n'est pas en très bonne santé. Les chatons, on va voir comment ça évolue, mais bon, voilà, on ne sait pas bien non plus. Du coup, je me sens responsable de cette chatte, je vais devoir la stériliser. Vous direz, oui, elle est véto, la casse débrouillée. Non, non, ça c'est... D'abord, vous savez même pas où va finir la chatte que vous avez nourrie toute l'année. Et donc vraiment, je dis, si vous voulez vous en occuper, alors donnez-leur à manger, même des restes de la famille, de vos repas, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, il ne faut pas que ce soit épicé, il ne faut pas que ce soit... Mais bon... Donnez-leur des croquettes. Bon, évidemment, dans ces cas-là, ces personnes qui font ça achètent des croquettes très bon marché, donc c'est de mauvaise qualité. Et très souvent, justement, ces chats ou chattes ne sont pas en très bonne santé. Elles ont des parasitoses, déjà intestinales, mais même externes. On voit enfin que le poil n'est pas très beau et qu'il y a, voilà, quelquefois, elles ont même des teignes. Donc déjà, c'est pas un cadeau pour les chats des voisins parce que comme les chats se déplacent beaucoup, ce genre de maladie, la teigne, se transmet très facilement, même aux humains. Et donc voilà, c'est vraiment pas des cadeaux pour l'ensemble de la population, aussi bien féline que humaine. Donc il faut prendre ses responsabilités, dites aux personnes que vous voyez dans cette situation qu'elles doivent prendre leurs responsabilités. Alors déjà, si je comprends, vous dites, oui mais moi ce chat je ne l'ai pas demandé, bref je le nourris, mais bon voilà. Alors sachez que vous pouvez faire aussi, tant qu'à faire, il ne fallait pas l'attirer et ne pas lui donner à manger, il serait allé ailleurs déjà. Il aurait trouvé un autre abri. D'autre part, vous pouvez trouver une solution pas très chère pour les vermifuger, disons les assainir au niveau intestinal, c'est leur donner de la poudre d'ail. Donc dans la mesure où vous donnez une partie de la nourriture est humide, que ce soit de la pâtée ou que ce soit des restes de vos repas, vous saupoudrez d'ail.
Et bon, bah, ça coûte pas cher, vous achetez ça au supermarché et vous faites ça pendant au moins 8 à 10 jours. Ça va être un vermifuge naturel et ça va déjà un peu les débarrasser. Mais il faut le faire sur du long terme. Une ou deux fois comme ça en passant, ça va pas. Donc il faut vraiment le faire tous les jours, pendant une dizaine de jours. D'une part, donc déjà s'ils ont des intestins un peu plus en meilleure santé, ne serait-ce que pour la progéniture, parce que justement les chatons vont naître parasités, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, il faut essayer de les trapper et de les emmener en clinique vétérinaire pour les stériliser. Alors tout de suite, on pense aux frais. C'est vrai que ça coûte très cher, mais il y a des possibilités. Alors déjà pour les trapper, vous avez plusieurs possibilités. Sans acheter de trappe, parce que bon, ça va être une fois comme ça. Sachez que par exemple, il existe, suivant la ville, l'endroit où vous habitez, renseignez-vous, la police municipale met dans certains cas des trappes à disposition. Vous avez des magasins, des animaleries qui vendent donc des produits pour les chats et les chiens, croquettes, alimentation, laisse et compagnie. Quelquefois, ils vous prêtent une trappe, ils en ont une ou deux à disposition, voilà, mais ils la prêtent contre une caution, mais ils vous la donnent, enfin voilà, il faut vous renseigner. Moi, j'ai fait ces deux systèmes, aussi bien la gendarmerie que le magasin, l'animalerie, et voilà, bon de toute façon, ils vous restituent votre chèque quand vous ramenez la trappe. Donc, il vous explique comment trapper, il faut mettre de la nourriture, quelque chose de très appétant dans la trappe, et puis de toute façon, une fois que le chat est rentré, normalement, ça se ferme automatiquement. Une fois que vous avez trappé le chat, vous prenez un drap ou une couverture et vous recouvrez tout de suite la trappe pour que l'animal se calme. Bon, en lui laissant évidemment un peu d'air, vous fermez pas hermétiquement, mais vous recouvrez largement de façon à ce que le chat ou la chatte se calme. Et puis là, vous voyez, vous essayez de trouver un moyen, une clinique qui vous fasse des prix. Alors des prix SPA, tout en disant, renseignez-vous avant, évidemment, il ne faut pas d'abord parce que ça se fait sur rendez-vous, déjà il faut prendre rendez-vous. Donc déjà, première chose, vous pouvez appeler plusieurs cliniques qui sont proches de chez vous pour avoir le tarif d'une femelle ou d'un mâle, enfin d'une castration, d'une stérilisation. Les tarifs sont libres, donc ça peut changer d'une clinique à l'autre assez facilement. Déjà, ensuite, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'une SPA ou d'un autre refuge qui ont des bons, on appelle ça les bons SPA, et qui peuvent éventuellement vous faire bénéficier d'un bon, et donc vous pouvez payer moins cher la stérilisation avec ce bon en allant dans la clinique. Mais toutes les cliniques n'acceptent pas les bons SPA. Donc là encore, il faut se renseigner. Et ensuite, il vous est demandé, et il est conseillé, de reprendre le chat ou la chatte, une fois stérilisé, et de le remettre dans son milieu. Donc vous la remettez dans votre jardin. Après, la chatte, quelquefois ils reviennent, d'autres fois ils ne reviennent pas, mais de toute façon, ils connaissent le lieu, il faut les remettre dans leur habitat d'origine. Voilà, donc je voulais vous dire ça et je vous demande de partager cette vidéo. Il faut absolument que les gens se rendent compte que de nourrir un chat, ça n'est pas suffisant. C'est même très inconscient. Il faut vraiment que les gens prennent leurs responsabilités parce que la population féline se multiplie très rapidement. À raison de 4-6 chatons chaque fois, vous allez voir que vous allez être entouré de chats. Donc c'est très joli. Bon, on peut aussi en placer, enfin bon, mais sachez que c'est important de le faire, aussi bien pour vous, pour votre santé à vous et de votre entourage, et à plus forte raison s'il y a des enfants, aussi bien pour la santé des animaux et pour l'environnement, parce que plus tous ces chats vont prendre des proies. Bon, tant que c'est des souris, des rats, ça nous gêne moins, mais quand c'est des oiseaux, des chats, on commence à être moins content. Quand c'est des écureuils, on est moins content aussi. Les lapins, les lapreaux, ils les attrapent. Bon, vous me direz, il y a les chasseurs aussi qui se chargent du reste. Enfin, mais voilà, ça crée un déséquilibre. De toute façon, quelle que soit la population, ça crée un déséquilibre.
Et c'est bien de... Et après, voilà, on arrive à des drames, des choses quand même... donc je pense que c'est bien que chacun prenne ses responsabilités et faites-vous aider, renseignez-vous si ça vous arrive, mais ne croyez pas que c'est une fatalité, que voilà, ça va vous coûter cher et tout ça. On peut arriver à trouver des bonnes solutions, il faut prendre son temps. De toute façon, la chatte, si vous la nourrissez, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, vous avez le temps de vous renseigner, de prendre toutes les informations nécessaires et de faire le nécessaire au moment voulu. Voilà, j'espère que cette vidéo va servir à justement à maîtriser la population féline, parce que dans certains coins, dans certains voilà, quartiers même, en ville, ça devient un vrai fléau et c'est dommage parce que voilà, même pour la santé de tous ces chats, ça n'est pas bon quand il y a une surpopulation. Voilà, n'hésitez pas à partager. Je vous renouvelle mon souhait que vous puissiez me laisser vos questions ou vos sujets que vous aimeriez que je traite et en dessous dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker, un petit pouce en l'air, c'est sympathique. Et voilà, je vous dis à très bientôt.